Coucou les scarabées. Hé, regardez, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On peut faire des combats comme ça. Actuellement là, entre chatte et lapine, c'est la guéguerre. Non mais observez, regardez, c'est la guéguerre. Bon, si vous voulez suivre le reste là, en tout cas, restez connectés. À tout de suite. Hé, c'est quoi ça là? Oh. Non mais sérieux, c'est une dinguerie. On dirait qu'on assiste à un match. On dirait qu'on assiste à un... Mais c'est quoi ça? Regardez les uppercuts, les coups de patte. Mais ma copine, ça se met... Accepte ta nouvelle soeur. Non mais sérieux, dites-moi en commentaire. Oui. Oui. Oh, il y a comme elle a... Regardez le regard de la chatte. Oui. Mais toi, tu n'es pas sympa, hein? Non mais sérieux, regardez-moi, dites-moi en commentaire. Mais franchement, depuis un temps là, on a fait rentrer deux petites lapines dans la maison. Une lapine et un lapin. Aïe! De toute façon, les chattes là elles sont en fureur. En fureur. Oh, la pauvre petite. On l'a acheté de regarder s'il n'y avait pas de blessure. En fait, il n'y a rien. Elle n'a pas sorti les griffes. Hein. Elle n'a pas sorti les griffes, la chatte. Mais, vous-même, vous avez vu en image, on a eu peur en fait. Mais finalement, il ne s'est rien passé. Donc, la lapine est en train d'encaisser, mais la manière qu'elle aussi, elle est rancunière. Vous ne connaissez pas les lapins. Rancune de ça. Ah oui, ma copine, ça c'est ma copine, bonne rancunière. Elle dit, bon, je vais battre en retraite, mais prochainement, il va me laisser faire. Voilà, elle est repartie dans son petit coin. En fait, ça c'est l'arbre à chat, vous comprenez bien. C'est l'arbre à chat, ça appartient aux chattes. Sauf que, vu que les chattes, elles sont souvent maintenant un peu à l'extérieur, elles se baladent dans toute la maison, les lapines, on les a laissées à l'intérieur de l'arbre à chat. Voilà, on a eu affaire dans la maison là. Mais finalement, voilà, je regarde un peu ici, on regardait s'il n'y avait pas de blessure. Vous voyez son petit nez là. Il n'y avait rien, voilà, deuxième épisode. Regardez comment la chatte est en train de provoquer. On peut provoquer sa camarade comme ça. Hé, vous êtes des collègues de cour commune. Ça, c'est la cour commune, c'est une maison, ils sont en partage ensemble. C'est quoi ça? Bon, maintenant, la lapine a compris maintenant. C'est pour ça qu'il fallait les laisser un peu se défendre seuls. Parce qu'au départ, on les séparait, mais là, il dit non, il faut les laisser, on va apprendre. Donc, franchement, là, les lapines, elles ont appris. Elles se défendent maintenant. Et des fois, elles viennent naguer les chattes. Bon, dis-moi comment t'es pas là entre chatte et lapine. Vous en pensez quoi? Qui peut gagner? En tout cas, là, l'affaire est réglée. Il n'y a plus de soucis. Donc, on les a mis maintenant à deux dans l'arbre à chat pour qu'elles puissent être beaucoup plus... se défendre mieux, quoi, parce que maintenant qu'elles sont deux, la chatte, quand elle vient seule ou quand elle vient à deux aussi, elles ont un peu peur. Voilà ça. Elle a commencé à faire ses coups de conduite. Elle dit, bon, comme les chattes courent plus vite que nous, on va essayer de rouler les petites voitures de ma fille, là. Vous voyez, les petites voitures pour de petits jeux, là, de Barbie, quoi. Donc, elles ont commencé à se mettre dessus, essayer de rouler dans les couloirs comme ça. Elles vont esquiver les chattes. Non, mais je vous dis, actuellement, là, on est dans des matchs ici à la maison. Non, mais nous-mêmes, on ne sait plus où se placer. Des fois, on rigole. Tantôt, on se fâche. Tantôt, on les sépare. Tantôt, on ne sait plus. Mais en tout cas, je vous rassure, soyez rassurés. Il n'y a plus du tout de palabres. Elles se connaissent maintenant très bien. Et en fait, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais les lapines, en tout cas, elles ont appris. Et maintenant, elles savent se défendre. Elles viennent narguer les chattes. Oh, lapine, chatte, lapine. Ouh là là, c'est compliqué. Donc voilà ma petite, regardez ma petite, elle est couchée, elle a dit, bon, comme elle s'était fait un peu fracasser, attends, elle l'a gardée sous la couette, bien au chaud. Je vais la réconforter, la consoler. On peut consoler une lapine comme ça. Oh, ma cocotte. Non, mais franchement, c'est trop d'amour. Regardez l'amour, regardez la dose d'amour qu'on apporte à ces animaux. Franchement, on est trop gaga. Alors, du coup, comme c'était un peu façon dans la maison, on a dit, bon, on va leur créer rapidement et urgemment un lapinou parc. Vous voyez ça, c'est un petit parc dans l'octogone. Sur le côté droit, en bas vers la terrasse, là, on a créé un lapinou parc. Ça veut dire quoi? On a mis une petite barrière, vous voyez, non? Les petites barrières clôture en fer simple qu'on avait dans la maison. Oh, quel amour d'enfant! Regardez comment elle la tient. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi les enfants, ils sont tous heureux. On peut être heureux comme ça. Non mais sérieux. Non mais dites-moi en commentaire. Hein. Sincèrement, waouh. Donc je continue, pardon.
Donc voilà, on a créé un Lapinou Park, d'accord? Lapinou Park, pour pouvoir mettre que les bébés lapins ici. Enfin, les bébés, ils sont moyens, ils sont devenus maintenant moyens. Pour mettre tous les moyens bébés, les moyens lapins et lapines, pour qu'elles soient protégées finalement des chattes. Parce qu'à l'intérieur de la maison, c'était un peu chaud, bon, ça s'est réglé. Mais du coup, tous les matins, dès qu'on se réveille, dès qu'on ouvre les volets nets là, on met les lapines ici au Lapinou Park. Les chattes, elles se promènent dans le jardin, elles n'arrivent pas, elles rentrent même pas à l'intérieur. Elles viennent un peu de temps, elles se connaissent. Donc, elles viennent un peu tourner autour. Mais là, vous voyez, il y a une protection noire. On a renforcé, je vous montrerai une prochaine vidéo, on a renforcé encore parce que les lapins sortaient par les petits trous. Vous voyez les petits trous là. Les lapins sortaient par là. Donc, on devait faire la course aux lapins dans l'octogone. Ici, c'était chaud. Mais bon, bref. Oh, regardez les bisous, les câlins aux lapines, elles sont trop belles. Oh, les enfants, regardez, moi, c'est le lapin à lunettes. C'est pas Schtroumpf à lunettes, c'est le lapin à lunettes. On peut avoir des lapins à lunettes comme ça, mon Dieu. Oh là là, en tout cas, on se régale ici. Hein. Donc voilà, Papa Scara qui venait de terminer avec Maman Scara le Lapinou Park. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. C'est un petit parc, comme pour les bébés. Quand vous avez un bébé à la maison, vous avez un parc au salon. Voilà, c'est un petit parc de lapins dans le jardin, dans l'octogone. Plus précisément. Et donc, ben voilà, ils s'épanouissent. Et puis, du coup, il y a de l'herbe fraîche. Voilà. Ils mangent entre eux. Ils sont entre petits jeunes, là. Ils font leur petite adolescence. Au calme, quoi. Donc, franchement, voilà, les enfants sont fessés dans le Lapinou Park. Ils sont là-bas tous les jours. Et là, on avait un peu de soleil. Franchement, après les grosses pluies qu'on a eues, là, on a enfin un peu de soleil. Enfin, bon, voilà. Donc, vous voyez, dans le Lapinou, franchement, ils sont épanouis. Ils et elles sont épanouis. Ah oui, maintenant, il faut préciser. Hein. Ils et elles sont épanouis. Ça saute, ça gambade, ça se balade, ça mange, ça regarde, elle se lève pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de la déranger ou bien il n'y a pas des gens qui l'observent de trop. On peut être épanoui, on peut avoir une vie de gloire, une vie de rêve. Non, mais ça, c'est pas la vie de rêve. Et donc voilà, en tout cas, le Lapinou Park est juste parfait, on adore. Plusieurs fois, ils se sont échappés, hein, parce que bon, ils voulaient un peu sortir et tout, ou bien on a laissé la porte ouverte, enfin l'espace où on entre là ouvert, et finalement, on a dû faire la course ici, je vous dis pas, au Lapinou, mais comme vous voyez, comme ça gaze, hein, ça court, hein. Donc voilà, du coup, dites en commentaire ce que vous en pensez de ce Lapinou Park dans lequel on met tous les petits bébés, là, comme ça, ils peuvent s'épanouir. Il n'y a pas de chatte pour être trop à l'intérieur aussi pour les fatiguer. On a une fois essayé de mettre une poule. La poule, elle s'est rebellée contre eux. La poule était genre en mode, mais qu'est-ce que vous foutez ici, quoi? Elle a commencé à piquer avec son loup bec, là. On l'a viré direct, on a dit bon allez c'est bon, en plus c'était la plus gentille, hein. On a dit bon ça va, si tu n'arrives pas à rester avec les lapins, ok on te dégage. Donc on essaie de les mélanger comme ça de temps en temps parce qu'en général les animaux dans la vraie vie ils sont pas forcément seuls dans leur coin, il y a des moments ils se croisent, bon donc en fait on a essayé de les mélanger de temps en temps, mais là avec les poules ça n'a pas du tout marché, donc du coup ils sont tout seuls, voilà. Ils s'épanouissent tout ça. Regardez comment on peut se lever comme ça. Oh, j'adore quand ils se lèvent comme ça. Ils mettent les mains et tout. Et puis ils regardent un petit peu en hauteur, ils tournent la tête et tout pour voir s'il n'y a pas des prédateurs. En fait, ils apprennent avec le temps. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de prédateurs. Voilà, on n'a vraiment pas eu comment on appelle ça, de loup, comment on appelle ça, de renard, pardon, le loup. Maman Scarat aussi, le loup. Ah, on peut faire ça. Oh oui, bon. Oh, regardez comment ça mange bien. Donc on n'a pas eu de renard. Voilà, c'est le mot. C'est le nom. On n'a pas eu de renard, on n'a pas eu d'aigle, de je sais pas quoi, et tout ça qui viennent les rapaces, qui viennent les ramasser là. Donc en fait, elles sont tellement bien intégrées que bon, ils ont leur réflexe d'animal de proie, d'accord? C'est des animaux de proie, les lapins, ils ont encore les réflexes comme ça, mais voilà, hein, généralement, bon, allez. Ils ont fini par comprendre qu'il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait que nous, hein, il n'y avait que de l'amour, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de gens on vous prend et tout, donc voilà. Allez, abonnez-vous, partagez, likez, bisous là-bas. Mouah.